Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Triste fin pour Mathieu Russi, 29 ans, et un garçonnet de 5 ans. Ils sont morts dans un accident de la route à Mapoux cet après-midi. La mère du garçonnet, qui était aussi dans la voiture au moment de l'accident, a été admise à l'hôpital, alors que le fils de Mathieu Russi s'en est sorti indemne. Témoignage dans cette édition. Dassaraden, Ramsamy retourne en cellule policière. Le conducteur du camion qui a percuté la passerelle de Rochebois traduit devant la justice ce dimanche. Une accusation provisoire de damaging government property pèse sur lui. 13 500 roupies, c'est la somme que percevront bientôt tous les bénéficiaires de prestations sociales. L'annonce a été réitérée par Pravin Jugnauth ce matin au SVICC. C'était lors des célébrations en vue de la Journée internationale de la femme qui sera observée le 8 mars prochain. Un bateau de croisière en provenance de Madagascar immobilisé au large de Maurice avec plus de 2000 passagers à son bord. Une quinzaine de passagers sont malades. Les risques d'une maladie infectieuse, pas à écarter à ce stade. Des tests pour détecter le choléra effectués. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma, le film très attendu que vous pourrez découvrir en salle bientôt, Ghostbusters Frozen Empire. Bonsoir. Cet accident fatal qui s'est produit sur l'autoroute du Nord à hauteur de Mapoux cet après-midi. Mathieu Russi, âgé de 29 ans, et un enfant de 5 ans sont morts sur le coup. La voiture dans laquelle il se trouvait a fait une sortie de route avant de percuter un garde-fou. Le véhicule a terminé sa course contre un palmier. 2 autres personnes qui se trouvaient à bord ont-elles été transportées à l'hôpital du Nord. Il s'agit d'une femme de 29 ans et d'un autre enfant de 5 ans qui s'en est lui sorti indemne. Mathieu Russi, un habitant de Pamplemousse, accompagné de son fils de 5 ans, avait quitté sa résidence cet après-midi pour Cassis. Il devait y récupérer la jeune femme et son fils, à elle, également âgé de 5 ans. Les 4 avaient prévu de se rendre à la plage. Une autopsie est attendue pour déterminer les causes exactes de la mort des 2 victimes. Témoignage recueilli par Kevish Luximon. Moi déjà Michel ici, il m'a accident, la fait déjà il attaché sur papa, il ressort sur papa même il a week-end, il vit dans sa maman. Ce papa bien guetté, bien tout ça, mon père n'a aucun reproche à faire, il y a un papa bien responsable, tout à faire, il fait pour les enfants là, mon papa, bizarre dire mon pas de non ni même moi. Il aime faire tout, il aime ben, il a dit sur l'école qui plie, il ressort sur papa tout le week-end, il vient contre moi. Là, ça évite un traumatisme pour lui, dans les périscos, ça, il peut aller même. C'est moi, je dirais merci pour Dieu, pas d'arriver, non, il est plus grave que ça, il y a des gratinures de ce pied avec de sur la tête. Mais, moi, ça, aujourd'hui, je vais dire que la tienne petit frère pour lui, dire ce petit frère, il peut raconter ça, il peut aller même, qu'il est arrivé. On fait juste bon Dieu avec ceux qui connaissent qui est arrivé de aller là. Parce que mon parti là, mon parti aux autres. Oui, il fait gagner sur licence. Enfin, qu'on vrai, il fait gagner sur licence. Il dit, c'est même passé, il fait jamais ce porte-monnaie perdu, tout ce bande d'affaires, la donne perdu. En côté, tu es dans tu peux dire, il vient quitter sa nana. Le motocyclette, il a vient quitter. Là, il dit, mon papa capable de quitter le motocyclette parce que mon licence est perdu, mon portefeuille est perdu. Et vraiment, des mecs qui disent, tu peux gagner tout ce bande d'affaires. Il fait gagner licence, des mecs qui disent que tu gagnes ce cordon, tu te bandes affaires, il réa fait des mos pour gagner ce bandes affaires encore. Ça qui m'a pas connu pour qui le tour a. Mathieu bien, il y a un garçon bien tranquille, pas de problème du monde, il pas fréquent du monde même, il reste dans la case. Il correct de tous amis ou pourtant il a un problème avec personne ou pas pourtant il même il a la guerre avec un du monde ce programme sur la case ses enfants il passe au chimé mais des fois il dit moi je pas pour capable venir encore il pas pour quitter dans zélio avec personne ni Mathieu ce programme il est bien content il travaille grèce quand il sort travail là des fois il travaille maçon tout mais il est bien correct ça on va pas dire. Fin tragique pour Navin Mohabir, cet homme de 50 ans a succombé à ses blessures à l'hôpital Nehru-Rosebel ce matin. Il y était admis depuis le 17 février dernier. Le jour de l'accident, cet habitant de Rosebel avait été percuté par une voiture sur l'aire de stationnement du Plaisance Shopping Mall. L'autopsie a conclu qu'il est décédé d'une fracture du crâne. Chez la famille Mohabir, c'est la consternation. Navin est décrit comme étant un travailleur social toujours prêt à aider les autres.
Ich vais prendre baguette dans Winners, on a les pays par derrière Winners comme si pour venir à la maison. Mais dans les pays venir à la maison, là, qui n'arrive pas problème, là. Depuis ça, oui, là, ce samedi-là, comme on est tapé là, il est admis à l'hôpital, là, jusqu'à aujourd'hui le matin. Il n'est pas chez la connaissance. Depuis, il est tapé, depuis qu'il y a ce problème-là, depuis samedi, depuis aujourd'hui le matin, il n'est pas de connaissance du tout parce que dans l'appareil artificiel. Au fait, les JP travaillent partout, les JP, n'a coulé faire maçon, et n'a coulé JP d'un coup de mais dans ma cheval, là, tout ça, nettoyer. Après, les JP, nettoyer, comme si man jardin, des fraisiers. Mais je suis content, et tout, hein, dans les environs, là, tout man vieux personne, JP, et tout. Je suis bien content, c'est ma famille, c'est ma sœur, ce frère, ce neveu, c'est ma nièce, tout, je suis bien content. Une accusation provisoire de damaging government property retenue contre le chauffeur du camion impliqué dans l'accident à Rochebois hier après-midi. Dassaraden Ramsami, âgé de 39 ans, a comparu devant la Weekend Court ce dimanche. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. 2 objections ont été avancées, notamment le risque qu'il interfère avec des témoins et pour sa propre sécurité. Le conducteur sera de nouveau traduit devant la justice demain. Cho sa miền chỉ muốn regretter ce qui est final đấy. Et puis l'autoroute M2 en direction du nord, de nouveau opérationnelle depuis 16h cet après-midi. Affirmation de l'ASP Ashok Matar de la Traffic Branch qui appelle les automobilistes à la plus grande vigilance. Après avoir enlevé la passerelle aérienne, un passage pour piétons a dû être installé pour leur permettre de traverser l'autoroute. L'ASP Ashok Matar assure que des feux de signalisation seront installés dans les jours qui viennent à cet endroit. Tout un travaux après 24 temps, c'est MTN, on peut pas dire hier, c'était pratiquement vers 14h30, la route s'est fermée, et aujourd'hui c'est à 16h qui, bon, suite à beaucoup de travail a été fait pendant ces 24 temps, on ne peut pas dire que c'est un gros travail qu'il fait, mais là, maintenant, on connaît qu'on retire sa passerelle aérienne là, quand même, il nous a donné une place pour un habitant de la localité qui a traversé de gauche à droite droite à gauche, qui fait une grossière, un zebra crossing, comme on appelle lui. Mais là, il est très important que l'automobiliste fait très attention parce que la vitesse même finit réduite. La vitesse finit réduite à 60 km/h et il vous demande beaucoup, l'automobiliste, les autres conduisent beaucoup par observation puis par l'habitude. Et aussi, nous vous demandons, l'habitant aussi pareil, toujours soyez prudents parce qu'il y a un autre travail encore pour faire, il installe une feu signalisation. Ça peut faire dans les jours qui viennent de faire dit. Et le plan de déviation finit retiré. Tous les bénéficiaires des prestations sociales percevront bientôt 13 500 roupies. Une annonce de Pravin Jugnauth au SVICC à Paille ce matin. Le Premier ministre participait aux célébrations à l'occasion de la Journée de la femme qui sera observée le 8 mars prochain. Selon lui, c'est son gouvernement qui a amélioré les conditions économiques des femmes. Extrait. Pension. Rappel, et ça aussi peut-être bien faire du monde rappel. Il baptise 3623 roupies et dans quelques années de cela, ce gouvernement travailliste. Tiens, déteno, M. Navin Ramgoulam et M. Béranger, tu dis quand nous pouvons dire, bizarre augmenter, bizarre donner nous ban grand monde un peu plus moyen pour être capable de faire face à la vie. Vous êtes dire non, pas pour donner aucune augmentation, pas pour capable de donner. Vous refuse de donner. Mais nous, quand on fait nous confiance, vous trouvez, nous pas finir dans bête du monde. Nous gardons nos paroles, l'année après l'année, pension inaugmentée. J'ai dit pour une catégorie, 11 000 roupies, pour une autre catégorie, 12 000 roupies, pour une autre catégorie, à partir de cette année-là, qui m'ont annoncé, il finit 13 500 roupies. Et moi, comme Premier ministre et mon gouvernement, jamais nous prenons l'engagement qui nous pas tenir et nous capable de dire bientôt, toute catégorie pour finir gagner 13 500 roupies.
La femme mérite d'être célébrée, mais aussi de participer dans les prises de décision quant à l'avenir du pays. Propos de Kalpana Kunjusha, la ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la femme, prenait également la parole ce matin au SVICC à Paille dans le cadre de la Journée de la femme qui sera célébrée le 8 mars prochain. Selon la ministre Kalpana Kunjusha, la femme représente l'épine dorsale de la société. La femme, c'est colonne vertébrale de la famille. La colonne vertébrale est l'épine dorsale d'une société. Et c'est lui-même l'architecte d'un pays, d'une communauté. Alors nous devons célébrer, nous devons remercier, nous devons encourager, nous devons à côté, nous devons soutenir quand nous avons un Premier ministre qui peut œuvrer dans nous l'intérêt. Tout le temps nous disons, nous devons célébrer courage, résilience, efforts. Bonne madame, moi, je dis, nous devons aussi célébrer façon bonne madame prend décision. Façon nous, madame éclairée. Nous connaissons faire la différence entre qui sont là qui travaillent avec tout le sérieux et qui sont là qui viennent nous rendre rêve. Il est très, très important que nous, dans une seule la voie, nous moyens piqués, nous continuons à avancer dans la paix, dans l'unité, dans la stabilité, parce que c'est avec ça qu'un pays fait progrès. Je vous le disais au sommaire, un bateau de croisière en provenance de Madagascar immobilisé au large de Maurice avec une quinzaine de passagers malades à bord. Les risques d'une maladie infectieuse pas à écarter en ce stade. Les autorités ont dépêché une équipe composée de médecins, d'infirmiers et d'officiers du département sanitaire à bord pour la prise en charge des malades. Depuis hier, une batterie de tests a été effectuée sur les 2125 occupants du Norwegian Dawn parmi le test de choléra selon la santé publique. Et les résultats seront connus ce mardi. Émilie Payenne. L'arrivée du Norwegian Dawn en provenance de Nosy Be, Madagascar, était prévue ce lundi pour débarquer près de 2000 passagers dont une centaine de Mauriciens et embarquer 2279 nouveaux passagers pour la suite de la croisière. Toutefois, se voyant refuser l'accostage à la Réunion à cause des voyageurs malades, le bateau a fait route vers Port-Louis hier en urgence avec une centaine de passagers souffrant de vomissements et de diarrhée. À hier, seule une quinzaine de voyageurs présentaient des symptômes d'une maladie infectieuse. Une fois au large de Maurice, les autorités ont déployé plusieurs équipes sanitaires, des médecins, des infirmiers, des Regional Public Health Superintendents et des Infection Specialists pour le screening des 2000 passagers et membres d'équipage du Norwegian Dawn. Un exercice qui a démarré à 15h30 hier et qui a pris fin à 6h ce dimanche. Ainsi, des échantillons de sel et de la nourriture à bord ont été prélevés pour des analyses au Central Health Laboratory. En attendant les résultats ce mardi, l'équipe médicale prodigue les premiers soins et n'écarte pas la possibilité d'une maladie infectieuse. Parmi les tests effectués, on retrouve le dépistage pour le choléra, des tests épidémiologiques et bactériologiques. Au niveau du ministère du Tourisme, on annonce déjà la prise en charge des 2000 passagers devant embarquer à bord demain pour leur croisière. Une situation suivie de près par le ministère de la Santé, du Tourisme et des autorités portuaires. Et parlons volleyball à présent avec le 28e championnat des clubs de la zone 7 qui se tient à Tananarive du 24 février au 2 mars. Le match de ce dimanche opposait deux équipes mauriciennes, soit Caen-Itier contre Pamplemousse. Et c'est l'équipe de Fauconflac Caen-Itier qui s'est imposée 3-1. Sinon Gilbert, finalement une victoire de l'équipe de Maurice Caen-Itier Fauconflac. Alors donne-moi tes derniers mots. Voilà, une victoire, c'est toujours une victoire 3-1, c'est très important pour nous parce que hier on a fait 3-2 contre Saint-Denis, on a eu un point et aujourd'hui, c'est impérativement, on va avoir 3 points aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a joué contre Pamplemousse. Demain, il reste à jouer contre les Spikers et on va tout faire demain et l'équipe est restée soudée malheureusement pour Jeffrey, c'est que blessé en plein match et c'est tombé la cheville. Maintenant, tous les joueurs vont rester concentrés pour demain. L'équipe s'est sérieusement attaquée. On devait, parce qu'on jouait notre tournoi aujourd'hui, un point hier. Il fallait avoir les 3 points et les gars se sont appliqués, donc très appliqués. Et c'est pas facile de jouer avec une équipe de la même nationalité, on a l'habitude de se rencontrer. Et bon, les joueurs ont fait du travail et on est sorti avec les 3 points. C'est une aventure ça ou c'est un avantage de jouer contre
Les deux, mais jusqu'au même, ça démontre, le match même démontre, parce qu'on se connaît. Alors à ce moment-là, ça devient vraiment très difficile à gérer, et on a su faire le travail, c'est ça l'essentiel. Et demain, contre Chichiba, tout match a sa propre vérité, et on va se reposer, on va préparer le match, et on espère qu'on pourra empocher les 3 points. Votre objectif de ce tournoi? Le premier objectif, c'était sortir des poules, et ça, il faut atteindre, il faut jouer les derniers matchs, et après ça, on va voir match par match. Et dans la page internationale, la fermeture de la frontière entre le Nigeria et le Niger en août 2023 et les sanctions imposées à Niamey par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest après le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum ont eu de lourdes conséquences pour les deux pays. Regardez. fasinja babu su tunda ba walwala ba a walwala ba a kai da kawo babu wani abin da ake yi kinga ko aka ce ba fasinja direba mai toka mota dole zai shiga cikin wani hali ga abubuwa sun yi tsada ga babu zama lafiya wanda kullun cikin kwana muke da ido daya baiwa mu idanun mu guda biyu gaba daya to ina wannan kuma ina Najib ba shuka alkama ba Najib a cikin yanki ne yanzu now presently now we are in Sopa. All our people here, they were suffering because of what? Because we know that they close border and we have border. So this border, people that should go to buy, we will enter to buy. So they and we are always helping others. Kasuwanninmu da mu da mutanen Nijar yan uwa da ɗan ƙane muke, saboda haka uwa ɗaya uba ɗaya muke. In aka rihe boda tsakanin Najeriya da Nijar babu kasuwa, kuma ɗan abin da muke kiwon wanda muke saidawa ba a saye, saboda dama duka abin da muke yi tare muke da Nijar da Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ne. Saboda haka rihe boda gaskiya muna da matsala sosai. Couleur tape à l'œil et autocollant Mickey en Chine, des mini-voitures personnalisables comme des accessoires de mode révolutionnent l'électrique sans casser sa tirelire dans les coins reculés du pays. La Chine est le premier marché mondial pour les voitures électriques.而且便捷，你看充电到处都有充电桩，而且停车位都是为这种新能源摆的。像我们这个车可以这样停，如果你要车位那种大的汽车就停不进去。话吧，大家买电车可能就是因为油费比较贵，以我们的可能就是目前的工资水平，怕是养不起那个车，所以其实包括我和我周围的一些同学同事啊，大家都是选择新能源电车的。在柳州这个地方，其实有个便利的是，我们充电桩非常的多，而且很多停车场啊，它针对新能源车是有那个叫啥来着？停车可能免费2个小时这样的一种优惠。所以在柳州这个地方买新能源还是比较不错的。
Et puis l'Europe a affiché vendredi son soutien à l'Ukraine à la veille du 2e anniversaire de l'invasion russe de ce pays, confronté aujourd'hui à un tarissement de l'aide occidentale pour mener la guerre. Regardez. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, nous avons connu 2 années de combat, des années de souffrance, des années auxquelles les tensions mondiales ont été attisées et les relations internationales mises à mal. C'en est assez. Le mépris de la charte était à l'origine du problème, le respecter en est la solution. Cela veut dire respecter la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Floor to the President of the United States of America, Joe Biden. Thank you. Remember, the United States pulled together a coalition of more than 50 nations to support Ukraine. We unified and expanded NATO. We can't walk away now. And that's what Putin is betting on. He's betting on we're going to walk away. That's why I'll be speaking to the G7 folks, so some of the heads of the European Union and NATO today. Et puis il y a la finale de la Carling Cup qui se joue actuellement entre Liverpool et Chelsea et le score est de 0 partout. Et cinéma pour clore cette édition, le film que vous pourrez bientôt découvrir en salle, Ghostbusters: A Frozen Empire. Et la famille Spengler revient là où tout a commencé, l'emblématique caserne de pompiers de New York. Ils vont alors devoir faire équipe avec les membres originaux de SOS Fantôme qui ont mis en place un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes à la vitesse supérieure. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.